Salut à toi, chère ambassadrice. J'espère que tu vas bien. Ici, c'est le crépuscule sur le port de la Réunion. On a eu un temps assez pluvieux aujourd'hui. Ça a fariné un petit peu. J'aimerais faire cette vidéo pour te parler en fait d'un sujet qui concerne la résilience. C'est vrai que tu peux avoir un tas d'informations sur la résilience, sur ce que c'est, sur ce que ça n'est pas. Donc pour te refaire une petite définition vite fait, c'est la capacité de se relever suite à un traumatisme et de rebondir sur ce traumatisme pour continuer à vivre, voire mieux l'affranchir et mieux le supplanter pour pouvoir monter encore plus haut, gravir encore plus haut les marches sur lesquelles tu as pu glisser, mais aller au-delà de ces choses-là. Grosso modo, voilà, je t'ai donné une petite image de ce que pouvait être la résilience, mais moi ce que je voudrais t'apporter dans cette vidéo, c'est comment être résilient. C'est bien de donner une définition, c'est bien de dire ce que c'est, ce que ça n'est pas, mais finalement quand on n'est pas résilient, parce que la capacité d'être résilient dépend de chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui seront très résilientes dans certains domaines et dans d'autres, ils ne le seront pas. Il y a une certaine capacité personnelle et on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous la même force mentale. C'est ainsi que les choses sont faites. Ça sera plus facile pour ceux qui seront forts mentalement, mais j'aimerais quand même te dire une chose importante. À l'heure où je te fais cette vidéo, je t'ai déjà énormément parlé de la zone de confort, également de nos valeurs hautes. On a tous une zone de confort et on a tous des valeurs hautes, des valeurs humaines. Une chose qu'il faut savoir, c'est que étant donné que nous sommes tous dotés de valeurs hautes et d'une zone de confort, ce qui veut dire qu'on a tous un point fort et un point faible. Tous. Notre point fort sera lorsque nos valeurs seront nourries. Et tant qu'on aura ça dans notre vie, eh bien on sera fort, puisqu'on sera nourri sur ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Ce qu'il y a de plus important dans notre vie étant ces valeurs hautes, tant qu'elles seront nourries, eh bien tout ira bien dans notre vie, même si pour certains ils trouveront que c'est pas assez comme ci ou assez comme ça. Il n'y a pas de jugement de valeur. Du moment que chacun d'entre nous nous sommes nourris dans ce qui est important pour nous, tout ira bien. C'est lorsque ça commence à manquer, c'est lorsque on n'a plus ces choses, on n'est plus nourri, et bien là on commence à se remettre en question. Et c'est là qu'on commence à souffrir. Et c'est là que la résilience va être intéressante. Donc ce qui veut dire que nous tous, on a ce besoin de nourrir nos valeurs hautes. Et si elles ne sont pas nourries, eh bien cela voudra dire que on risque de se sentir mal, on risque d'avoir des soucis. Et c'est si jamais on se rend compte qu'on ne pourra pas trouver un moyen de nourrir ce dont on a besoin, c'est là qu'on va commencer à souffrir énormément. Tu sais, une personne qui n'est pas résiliente, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé le remède pour continuer à nourrir ses valeurs hautes, tout simplement. Dans sa vie, il manque de certaines choses et du coup, il souffre. Alors, il va trouver des béquilles inconscientes, il va trouver des circonstances de vie sociales, professionnelles, financières, amicales, également amoureuses, pour combler justement ce manque-là. Et ça sera un compromis, quelque chose qui s'apparentera à ce qu'il souhaite, à ce qu'elle souhaite, mais ça sera, quoi qu'il arrive, moins pire que si jamais il ne l'avait pas du tout. Donc ça sera quelque chose qui va remplacer de près ou de loin ce dont il a besoin. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre et c'est une chose importante parce que nous tous, on fonctionne de cette façon. Donc,
la souffrance commence à voir le jour à partir du moment où tu te rends compte que tu ne peux pas ou tu ne pourras pas nourrir ta ou tes valeurs hautes. Donc retiens bien ça, parce que c'est bien de ça dont il est question comme point de départ. Et nous tous, on est concernés par cette chose. C'est vrai que je t'ai dit qu'il y en a ont plus de force mentale que d'autres. Voilà, on est tous dotés de choses différentes. Mais sache une chose, c'est que si jamais certains ne font pas l'effort ou n'ont pas la force d'eux, c'est que quelquefois, ils ont trouvé leur point d'équilibre en suscitant les uns les autres, en étant dans la peau de quelqu'un qui est malheureux, qui suscite l'intérêt des autres, en se victimisant. Ils ont compris qu'ils obtenaient justement ce dont ils avaient besoin à nourrir leur valeur haute quand ils se mettent dans un rôle de victime. Donc tout ça, c'est souvent un calcul. Souvent, ça c'est leur manière à eux, hein, de trouver une parade pour pouvoir nourrir leur valeur haute. Donc souvent, il faut pas, voilà, plus que cela, s'interroger sur la façon dont les gens s'y prennent. Quand on dit ils sont faibles d'apparence, en réalité, c'est une technique utilisée pour pouvoir être nourri d'une manière invisible. En tout cas, pour ceux qui ne le comprennent pas, ceux qui ne comprennent pas ces gens-là, ceux qui n'ont pas compris leur valeur haute, c'est sûr qu'ils auront du mal et ils les verront toujours comme des personnes faibles. Mais en réalité, dans leur faiblesse, ils seront forts parce qu'ils auront trouvé le remède pour pouvoir nourrir leur valeur haute. Alors, si jamais tu es intéressé pour pouvoir développer ta résilience, lorsque tu sens que tu vas souffrir parce que tu n'arrives pas à nourrir ou tu ne vas plus réussir à nourrir ce qui est pour toi important, généralement, si tu veux y arriver, il faut s'inspirer en fait d'un proverbe qui appartient à un livre sacré. C'est que à partir du moment où tu commences à écouter ton cœur, tu vas tomber dans la stupidité. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu cette idée d'abord, dans un premier temps. Pour quelle raison ce proverbe nous dit que tu tombes dans la stupidité? C'est vrai que c'est un terme qu'on n'aime pas entendre parce que ça nous fait passer pour quelqu'un qui est dépourvu peut-être d'intelligence ou de raisonnement. En fait, c'est pas du tout ça. Quelqu'un qui est stupide, c'est quelqu'un qui est frappé par la stupeur, c'est quelqu'un qui est paralysé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus avancer, il ne peut plus penser normalement, il ne peut plus rien faire véritablement. C'est ça, quelqu'un de stupide. Et ça nous est certainement déjà arrivé plusieurs fois dans notre vie. Voilà, on n'est pas en mesure de réfléchir, de faire quelque chose, mais c'est momentané. Heureusement, on n'est pas constamment frappé par la stupeur. Ce qui fait qu'on n'est pas stupide tout le temps. On est frappé, c'est-à-dire que c'est par moment. Mais pourquoi ne faut-il pas écouter notre cœur? Parce que tout simplement, ce même livre sacré nous explique que notre cœur est traître. Si on commence à écouter notre cœur, le cœur en réalité c'est le siège de nos mobiles, mais c'est également le siège de nos désirs, c'est également le siège des choses qu'on désire au fond de soi, qui sont quelquefois pas réalisables, qui sont quelquefois, c'est ça même, qui ne sont pas atteignables. Et donc du coup on va brûler pour ces choses, comme on pourrait brûler pour, je sais pas moi, atteindre quelque chose qui n'est pas de notre mesure, et on va souffrir énormément et ça va nous faire mal constamment. Mais si on continue d'écouter notre cœur, qui est également le siège de nos émotions, mais souvent nos émotions fortes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, eh bien on va se faire du tort à soi-même. On va s'emprisonner soi-même. Voilà pour quelle raison il faut éviter d'écouter son cœur. Parce que notre cœur est le meilleur moyen pour être frappé par la stupeur. Le cœur, c'est une chose, la raison, c'en est une autre. Souvent, d'ailleurs, dans les publications que j'ai pu mettre sur les réseaux sociaux, j'expliquais le lien qu'il y avait entre le cœur, le siège de nos émotions, mais également de nos ressentis, tout ce qu'on pouvait ressentir intérieurement, notre personne véridique intérieure, ce lien avec le cerveau, c'est-à-dire le siège de la raison, de la projection, qui est beaucoup plus proche, on va dire, de la réalité. Le cœur
il vit dans le passé, le cerveau, il vit dans le présent et le futur. Voilà pourquoi les deux doivent collaborer, parce que pour prendre de bonnes décisions pour le présent et pour le futur, il faut tenir compte des choses passées. Et lorsqu'on n'écoute que son cœur, ou lorsqu'on n'écoute que son cerveau, ça ne peut pas être de bonnes décisions. Il faut toujours écouter, de près ou de loin, ce que notre cœur a à nous dire dans un premier temps, pour mieux savoir si c'est raisonnable de le suivre ou pas. Donc, sans rentrer dans les détails, parce que rien que parler du cœur et du cerveau, c'est un chapitre à lui tout seul, je pourrais t'en parler pendant des heures. Alors, maintenant que tu as compris qu'il ne fallait pas écouter son cœur afin d'éviter d'être frappé par la stupeur, eh bien, finalement, qu'est-ce que je dois écouter? Eh bien, ce que tu dois écouter, c'est ta sagesse. La sagesse, c'est la connaissance de soi, mais c'est surtout cette capacité d'utiliser son intelligence, sa capacité de réflexion, en prenant en compte tous les éléments avant de prendre une décision et de confirmer cette décision. Il faut tenir compte de ce que ton cœur pense et ressent, sans toutefois l'écouter pleinement. Voilà. Ça, c'est déjà un premier élément qu'il faut faire si jamais tu veux être résilient. Donc c'est quelque chose de finalement très important, parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi dans un premier temps. Ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit, de ton cerveau, de ton cœur, avant même d'essayer de gérer ton besoin, le fait de vouloir nourrir tes valeurs hautes. Comment tu te sens à l'intérieur, dans quelle disposition tu es, et quelles sont les paroles de l'un et de l'autre, du cœur et du cerveau. Comment eux, ils voient les choses. Tu vois? Ça, c'est la première chose pour pouvoir être résilient. Ensuite, il y a une chose qui est très importante une fois que tu as fait ce cheminement de pensée, c'est par rapport aux faits, aux circonstances qui t'arrivent, c'est d'accepter les faits. Parce que si jamais c'est quelque chose qui est difficile à vivre, voilà, une circonstance, une situation, sans rentrer dans un détail précis, c'est quelque chose que tu vis mal. Alors, si tu veux, oui, je peux te donner un exemple, une rupture, un déménagement, le fait de t'éloigner d'un ami que tu aimes énormément, le fait d'être licencié d'un travail, ou de devoir être muté, ou un changement de département, de fonction qui ne te correspond pas. Tout ce qui peut apporter un changement en réalité, quand tu regardes bien. Un changement qui te fait, qui t'oblige à t'adapter à une différence de ta zone de confort. Qui t'oblige à accepter un changement. Parce que comme je te l'ai dit déjà dans une vidéo, la zone de confort, c'est ni plus ni moins des habitudes, une routine qui nous rassure. À partir du moment où ces choses changent, où on est obligé de ne plus être dans cette zone de connaissance qui nous rassure, eh bien, on commence à souffrir, on se pose des questions. Eh bien, lorsque tu vis une situation telle que je te l'ai décrite là, il faut que tu acceptes en fait les faits. Il faut que tu acceptes surtout ce que tu peux ressentir par rapport à ça. Et c'est là, à ce moment-là précis, qu'il est intéressant et important d'écouter ce que ton cœur a à te dire. C'est de la tristesse? C'est de la tristesse. Tu ressens le besoin de pleurer? Pleure. C'est de la colère? C'est de la colère. Tu as besoin d'exprimer ta colère, taper, crier, je ne sais pas moi, courir, enfin sentir le besoin d'exprimer cette colère dans ton corps. Évite de taper sur quelqu'un, évite de jeter ton dévolu également sur quelqu'un, de préférence, parce que tu risques de le regretter et tu risques surtout de faire du mal à quelqu'un d'autre, alors que souvent, il n'y est pour rien. Mais en tout cas, ce sont des émotions, on va dire, tout à fait humaines et normales. Si tu ressens quelque chose, ça veut dire que c'est ça, il faut l'écouter. Et c'est ça, véritablement, qu'il faut écouter venant de ton cœur, parce que c'est ça que ton cœur est en train de te dire. Voilà ce qu'il te chuchote, voilà ce qu'il te dit. Et si tu refuses de l'entendre, c'est là que tu vas mal le vivre, agir avec stupidité, du coup, parce que tu auras tendance à écouter ton cœur, qui, quoi qu'il arrive, n'a pas la vraie solution,
Il a juste besoin d'exprimer ce qu'il ressent. Et si tu agis sur le coup de l'émotion, tu peux être sûr qu'il y aura des conséquences, des dommages collatéraux sur toi-même et sur les autres par rapport à la situation que tu vis mal. Alors déjà, voilà, c'est la deuxième chose dont je te parle, c'est qu'il faut accepter ce que tu peux ressentir, mais également accepter les faits. C'est pas parce que pour toi c'est injuste, parce que c'est souvent vécu comme une injustice, qu'il faut commencer à en vouloir à la terre entière, à en vouloir à tout le monde, à tes proches, à commencer à jeter ton dévolu sur les personnes qui t'entourent, sur ceux avec qui tu vis, et commencer à être désagréable, et justifier cela, ben voilà, c'est légitime parce qu'il m'arrive ça, donc tu vas me supporter, même si t'aimes pas. Non, tu n'as pas le droit de faire ça, parce que si tout le monde devait faire ça, mais on passerait notre temps à se faire du tort, du mal, et c'est pas ça la vie. La vie, pour être résilient en tout cas, c'est justement accepter les faits, accepter en fait cette réalité douloureuse. J'invente un mot, douloureuse. Retiens-le bien ce mot, douloureuse. Il faut que tu acceptes en fait la réalité douloureuse. Et souvent, c'est ça qu'on a du mal. On aime souvent dans ces moments-là se plaindre, être plaint, endosser le rôle de victime. Alors, si on doit être une victime, c'est peut-être plus aux autres de le constater, parce que généralement, on n'est pas stupide, on n'est pas idiot, on comprend une situation, on peut dire ah ouais, effectivement tu n'as pas de chance, ça t'arrive, c'est pas la première fois. Les autres s'ils te plaignent, si jamais ils en rajoutent, vaut mieux que ça vienne d'eux, plutôt que c'est toi qui en rajoute des tartines et des tartines, tout simplement parce que tu n'aimes pas le sort de la situation, et que tu auras tendance à vouloir te mettre dans la peau de quelqu'un qui a besoin d'être plaint pour justement en jouer, pour obtenir encore plus de choses. Et certainement utiliser les uns et les autres pour obtenir un changement, pour que finalement tu arrives à nouveau à nourrir ces valeurs hautes qui sont importantes pour toi, mais cette fois-ci en utilisant les autres. Tu peux malheureusement utiliser la manipulation, et c'est là justement qu'il faut faire très attention. Une autre chose également qui est très importante, lorsque tu veux être résilient, c'est d'avoir foi en une puissance supérieure. On vit dans un monde, bon, je pense que tu es suffisamment intelligent pour voir qu'il existe des forces autour de nous, qui sont régies par des lois naturelles qui nous dépassent, et sans entrer dans une discussion métaphysique de religion, je ne sais quoi, il faut que, en tant que résilient, tu puisses placer cette foi entre les mains de quelqu'un qui peut véritablement t'aider, mais quelqu'un de surpuissant, pas quelqu'un d'humain. Si jamais tu places cette confiance entre ses mains et plus entre les tiennes, déjà tu te décharges. C'est beaucoup plus facile. Bien sûr, il y a une certaine forme qui t'appartient, hein, sur ta vie et sur les événements que tu es en train de vivre de difficiles. En fait, si je te dis ça, c'est pas tellement pour commencer à croire en Dieu, croire en une déité, une divinité, pas du tout. C'est pour que tu puisses véritablement lutter contre le doute. C'est véritablement foi versus doute. Parce que si jamais tu as beaucoup de foi en ce que on va pouvoir t'aider, t'apporter cette puissance et cette énergie que tu n'as pas, tu vas te rendre compte que déjà, c'est pas un effort que toi tu auras à fournir, puisque c'est quelque chose qu'on va t'apporter avec les événements. Simplement, il faudra que tu sois observateur pour que tu puisses te rendre compte que les choses se font ainsi. Mais surtout, ça va te permettre de ne pas douter, de récupérer ce dont tu as besoin qui est important pour toi, c'est-à-dire à nouveau nourrir cette valeur haute, ces valeurs hautes qui sont importantes pour toi, pour ta vie. Ça, c'est la troisième chose. Toujours dans le même ordre d'idées, c'est l'espérance. Et ça, du coup, ça t'appartient à toi. Espérer que cette chose que tu places entre les mains de quelqu'un de supérieur à toi se fera vraiment, t'y crois. Et ça te permettra, si jamais tu as cette espérance, eh bien de lutter contre
un élément qui gangrène dans l'esprit et le cœur d'un homme, c'est le découragement. Si tu vois là ce à quoi je veux t'amener, c'est enlever, nettoyer tout ce qui pourrait t'empêcher d'être résilient. C'est exactement ça que je suis en train de faire. Si jamais tu as cette espérance, bah, du coup, tu ne laisseras pas la place au découragement. Donc, ce qui veut dire que tu seras déjà en action. Tu auras commencé à faire les choses qu'il faut pour pouvoir à nouveau obtenir ce dont tu as besoin dans ces valeurs hautes pour à nouveau les nourrir. Tu vas t'essayer à droite à gauche, tu vas essayer de trouver des solutions parce que tu ne pourras pas rester comme ça puisque c'est vital pour toi. Mais lorsque tu vois que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, que tu perdes cet espoir et que tu te laisses envahir, submerger par le découragement. Donc tu vois à quel point c'est important ces deux premiers points. Et toujours encore pour aller dans le même ordre d'idées, si tu veux être à peu près sûr que tes actions te mènent quelque part, mais en ayant un esprit positif, il faut absolument que tu sois zélé dans ce que tu fais, motivé dans ce que tu fais. Ça va dans la même ligne de conduite que la foi et l'espoir que tu vas avoir en toi. Mais le zèle et la motivation, c'est quand tu es en action. Et lorsque tu as cette tendance à faire les choses avec zèle, motivation, eh bien tu ne te laisseras pas envahir par les haters, ceux qui commencent à dire du mal de toi, alors qu'ils ne te connaissent même pas. C'est juste le plaisir. Les gens qui ont tendance, voilà, pour un oui, pour un non, à tout bout de champ, à avoir des paroles négatives. Tu ne te laisseras pas envahir par le négativisme, par les choses qui vont t'empêcher d'avancer à un good pace, à une bonne allure. Tu ne te laisseras pas submerger non plus par les gens qui sont jaloux. Et c'est souvent parce qu'ils sont jaloux, ils te voient réussir. Et ça agace les gens d'ailleurs, même souvent sur les réseaux sociaux, de voir toujours des gens beaux, musclés, qui gagnent plein d'argent. Dans ce monde-ci, voilà, c'est les valeurs de ce monde mauvais dans lequel nous vivons. Et les gens ne croient que par ces choses. Donc forcément, si jamais tu atteins ces choses, alors que c'était peut-être pas tes mobiles à la base, mais du coup, ta réussite amène ces choses à toi naturellement, les gens vont te haïr, les gens vont te jalouser, les gens vont commencer à te critiquer, les gens vont commencer à dire un tas de choses mauvaises sur toi, alors que c'est des gens qui ne participent pas du tout à ta réussite. Donc tu devrais justement ne pas les laisser entacher ton zèle, ta motivation, l'énergie positive que tu peux avoir en ce que tu fais. Et quand tu feras ça, je peux t'assurer que ta résilience, en tout cas dans l'action, sera très très forte. Dernier point, toujours dans cette même ligne de conduite, c'est le fait d'avoir un cœur complètement entier. Avoir un cœur complètement entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Et que quand tu fais les choses pour la recouvrance de tes valeurs hautes, dans ton action, dans ta façon de faire, tu fais les choses pleinement, pas à moitié. Tu fais les choses pas en étant partagé. C'est-à-dire que tu ne feras pas un coup bien les choses, mais d'un autre côté, tes pensées négatives vont te rattraper et tu feras les choses à contre-courant dans l'autre sens. Non. Si jamais tu fais les choses, fais-les toujours avec le même état d'esprit. Et souvent, il faut se discipliner, il faut s'éduquer, surtout quand beaucoup de temps s'est passé et qu'on n'en voit pas encore les résultats escomptés tels qu'on aimerait les voir. C'est là souvent qu'il faut s'éduquer et se dire non, 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 c'est pas fini, le travail n'est pas fini. Je continue de garder un cœur entier vis-à-vis de mes actions positives, motivées et zélées, pour ne pas me laisser envahir, surtout pas envahir par une mauvaise conduite qui pourrait annihiler finalement tout ce que j'ai fait et entrepris de bien jusqu'à présent. Tu vois? Voilà comment tu peux être résilient. Si jamais tu écoutes ces quelques conseils que j'ai pu te donner, tu pourras être résilient. Et ne va surtout pas penser que c'est pas pour toi, que c'est pas possible. Parce qu'à partir du moment où on est dans ta zone de confort et que tu commences à perdre dans cette zone de confort ces choses, ces récompenses qui sont importantes pour toi par rapport à tes valeurs hautes, que tu vois que tu ne vas plus pouvoir les nourrir, comme ça te concernera, bizarrement,
tu te sentiras concerné. Et bizarrement, tu vas savoir de quoi il s'agit et tu sauras quoi faire à ce moment-là pour aller mieux. Dernière idée, toujours pour être résilient, dernière idée, et je tiens ça c'est pas de moi cette pensée. Cette pensée, elle est de Steve Jobs, qui disait comme ça que il ne faut pas être en fait prisonnier, il ne faut pas vivre les idées des autres. C'est-à-dire que le qu'en dira-t-on, ce que pensent les gens de toi, et ça revient à dire finalement ce que les haters diront de ce que tu fais, ce que tu entreprends, pendant que tu les fais pour pouvoir regagner ces valeurs hautes qui commencent à se faire rares, en tout cas dans ta situation, dans ta zone de confort. Ne te laisse pas submerger par les pensées extérieures. Surtout pas. Ne leur donne pas raison. Hein, comme disait Steve Jobs, il ne faut pas vivre au travers des pensées des autres. Étant donné que c'est ta vie dont il est question, la vie qu'ils peuvent avoir, c'est secondaire. Si c'est positif et que tu l'utilises parce que ça va te faire du bien, oui. Mais si tu te rends compte que c'est négatif ou que c'est un avis, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, ça vient faire quoi finalement dans ma vie, ça, en tout cas dans ce besoin de résilience. Si tu sens que ça n'a pas véritablement une teneur positive pour toi, mets ça de côté. Tu t'en fiches. Voilà, je t'ai donné quelques clés, quelques pistes pour t'aider à devenir résilient. Et même si tu as eu l'impression de ne l'avoir jamais été, bah détrompe-toi. Détrompe-toi. On l'est tous plus ou moins intérieurement. Maintenant, effectivement, on a tous des caractères différents qui fait que il y en a, ils vont être par nature forts d'esprit. Ça existe. Mais dis-toi bien une chose, quand ça concerne nos valeurs hautes, bizarrement, on trouvera les tenants, les aboutissants, on trouvera la force d'être résilient à ce moment-là, parce que c'est une question de vie ou de mort. Il faut reconnaître les choses. On trouvera, quoi qu'il arrive, une solution pour pouvoir y arriver, pour pouvoir s'en sortir, parce que sans cela, notre vie n'a plus de sens. Voilà, j'ai fini de t'expliquer un petit peu ce qu'il fallait retenir sur ces différents points pour devenir résilient, si jamais tu avais l'impression de ne l'avoir jamais été. Tiens compte de cela et n'hésite surtout pas à continuer à regarder mes vidéos, mes contenus. J'essaie d'être assez synthétique et assez direct pour t'expliquer les choses d'une manière simple. Alors, tu l'as bien compris, je suis malgré en temps normal et comment dire, quelqu'un qui aide les personnes à développer leur résilience. J'aide les personnes à lutter contre la méchanceté, le mal, parce que donc quand il est question en fait de perversion narcissique, quand il est question de harcèlement, lorsque je reçois des gens à 90% dans ma clientèle et patientèle, des gens qui ont subi l'inceste, la pédophilie, ce genre de choses, tu peux te rendre compte que voilà, les gens qui leur ont fait subir ces choses, ce sont des gens qui sont profondément mauvaises. Et c'est une lutte, c'est vraiment une lutte de se battre contre la méchanceté. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te souhaite une bonne soirée. Là, c'est le crépuscule, comme je te disais tout à l'heure, sur l'île de la Réunion au port. Je te dis à très très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Ciao.